Bonsoir, je m'appelle Luc à l'envers. Quel est votre point de vue sur la réalité? Merci Luc pour cette question pleine de bon sens. Cette réalité que l'on croit commune et objective est en fait on ne peut plus subjective. On n'en a qu'une vision limitée, comme si on observait le monde par le trou d'une serrure. Notre point de vue est dû au positionnement, mais aussi à notre vécu, et est entièrement soumis à notre ressenti. Et vu que nous sommes essentiellement constitués de particules d'énergie vibrant au rythme et à la fréquence de nos émotions, notre système nerveux est continuellement bombardé d'une multitude d'informations qui sont autant de probabilités et donc d'opportunités de vie. Et le cerveau doit filtrer toutes ces potentialités pour ne garder que celles que vous pouvez gérer ou qui vous arrangent le mieux afin de vous conforter dans cette illusion de la réalité où chacun de vous crée son propre monde. Enfin propre, plus ou moins suivant les individus. Vous voyez ce verre? Il n'est ni à moitié vide, ni à moitié plein. Il est juste vert. Et il se peut que chacun de nous y voit un autre verre, un multivers, ou une autre couleur, du rouge, du blanc, du rosé. Santé. Même les daltoniens ne se posent pas la question, puisqu'on nous dit que c'est vert depuis qu'on est né. Enfin, ne dit-on pas qui persévère finit toujours par y arriver? Bref, le point de vue de chacun, plus ou moins ouvert, est un miroir de ses émotions et le reflet d'un monde à son image. Le monde réel n'est qu'une sorte de soupe quantique où les goûts et les couleurs, les sons, les textures et les odeurs n'existent pas vraiment et ne sont que fluctuations d'énergie dans un vide infini. Voilà. Et quand on parle de goût, quoi de mieux que la langue pour l'apprécier? Notre belle langue française, un outil bien pratique pour s'amuser avec le point de vue, parce qu'à l'instar du monde, les mots prennent un sens différent suivant la perception qu'on en a. Par exemple, quand on joue avec les mots, ou qu'on décale les sons que notre bouche débite. Vous lavez ou vous séchez? Ou encore dans des citations, des anagrammes, ou encore des homonymes, des mots qui ont la même prononciation mais un sens différent. En voici quelques-uns et en chanson s'il vous plaît. Si notre monde marche sur la tête, c'est peut-être qu'on s'y prend comme des pieds, comme si les os d'un même squelette ne pensaient plus qu'à se troquer. Quand on crâne ou qu'on s'entête, quand nous bafferons, néanmoins nous sommes de mèche. On se rince l'œil sans sourciller et nous mentons au monde entier. Si notre monde marche sur la tête, c'est parce qu'on s'y prend comme des pieds, comme si les os d'un même squelette ne pensaient plus qu'à s'extropier. On joue des coudes pour s'empoigner, en venir aux mains, à tour de bras. Mais on a bon dos quand côte à côte, on fait la queue comme des glands. C'est trop les boules d'être à l'arrêt. Dieu a les genoux de ce guépier. Il faut faire face, faire bonne figure, envisager de s'épauler. Bonbon le torse et tous en cœur, nichons notre âme dans ce corps sage. Si notre monde marche sur la tête, c'est parce qu'on s'y prend comme des pieds, comme si les os d'un même squelette ne pensaient plus qu'à s'extropier. Il faut faire face, faire bonne figure, envisager de s'épauler. Bonbon le torse et tous en cœur, nichons notre âme dans ce corps sage.